Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales pour ce mois de mars. Alors, on y va tout de suite pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars les Verseaux? Alors, la paix. Et la colère. Donc, deux cartes totalement contradictoires. Hein. Donc, peut-être que ça pourrait être un conseil. Peut-être qu'il va falloir agir pour retrouver paix et sérénité. Il y a cette notion aussi de peut-être que vous avez envie de sortir de la colère et envie d'aller vers une situation plus apaisée. Ça peut être aussi cette notion de quelque chose qui vient troubler votre sérénité, justement. Quelque chose qui vient un petit peu mettre le feu aux poudres ou provoquer votre colère. Donc, on va voir un peu plus clair avec le tarot, du coup, pour les Verseaux en mars. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, les Verseaux en mars au niveau sentimental? Il y a peut-être des non-dits. Alors, plusieurs choses. Ça peut être cette notion de passé qui refait surface et qui vient raviver une colère dans une situation qui était jusqu'alors apaisée. Ça, c'est possible. Ça peut être un non-dit, quelque chose de caché qui viendrait troubler un petit peu cette sérénité. Donc, peut-être que quelque chose qui pourrait être justement révélé. Donc on a quand même le 3 d'épée et cette révélation peut quand même engendrer de la colère, on l'a vu, mais aussi de la peine. Le 3 d'épée peut faire référence à quelque chose qui est tranché, une décision qui pourrait être prise, une séparation éventuellement. En tout cas, on a quelque chose qui atteint au niveau du cœur, donc quelque chose qui blesse, on a quelque chose de blessant. Il y a la carte de la lune, symbolise quand même le flou, les illusions. Donc peut-être qu'il y a une forme de désillusion qui peut provoquer du coup une colère. Pourquoi la paix? Parce que justement, vous étiez peut-être serein, vous, par rapport à une situation et vous n'avez peut-être pas vu ce qui est en train de se tramer. Ne partez pas, les amis, on va aller creuser, hein, on va voir. Hein. Ça peut être aussi une douleur du passé ravivée, en fait. Hein. Le passé qui refait surface. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, pour les Verseaux au niveau sentimental en mars? Allez. Au niveau sentimental pour les Verseaux au mois de mars. Donc ici, il y a quand même cette notion de perte, les amis, de chagrin, de tristesse. Il y a des regrets potentiellement, pardon, excusez-moi, je suis dans le potentiellement. Peut-être une situation pour laquelle on était dans le déni aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport au Verseau au niveau sentimental? Ici, avec le 10 de bâton, on voit qu'on est arrivé au bout d'un chemin qui a été difficile. On voit qu'on s'est battu tant qu'on a pu et que finalement, là, on est un petit peu arrivé à la fin de ce cycle douloureux. Et peut-être qu'on conscientise le fait qu'il va falloir tirer un trait sur le passé douloureux ou faire le deuil d'une situation. C'est possible. Alors, pourquoi la Lune? Les cycles. Donc, c'est quand même cette notion de passé qui refait surface. Alors, c'est pas forcément sur ce mois de mars, donc ça peut pour certains, on va pas se mentir, être peut-être la fin d'une situation, d'une relation, parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez supporter, hein, les amis, c'est possible, on va pas se mentir. Pour d'autres, et si c'est le cas, c'est une relation qui a été quand même karmique en fait. Hein. On voit qu'il y a eu des périodes, des périodes de bien, de moins bien, enfin des périodes de flou, voilà quoi. Il peut y avoir quand même beaucoup de culpabilité par rapport à cette situation. Et sinon, ça peut être justement quelque chose qui était flou, donc du coup, peut-être cette notion de il était. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est illusionné en fait, qu'on ne voulait pas voir la réalité. Et que c'est peut-être justement le temps en fait d'ouvrir les yeux sur une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi le 3 d'épée? Du coup, pour les Verseaux.
Le 3 d'épée pour les Verseaux, pourquoi? L'illusion. Donc voilà, là on est en plein dedans. Donc vision altérée de la réalité, fausse croyance. J'ai l'impression que c'est ça. On met à jour quelque chose, une évidence ici. Hein. Comme si on pouvait plus garder en fait le voile que l'on avait sur les yeux. Ça vient troubler cette paix, cette sérénité, parce que justement, on était peut-être dans l'illusion. Et donc, vous savez, ça me fait penser à des couples, par exemple, qui sont, quand on les voit, on se dit, waouh, mais c'est magnifique, tout va bien chez eux, ils sont amoureux, ils sont... Enfin, voilà quoi. En public, tout va bien, ça a l'air d'être le couple idéal, et en réalité, ça l'est pas toujours, et derrière les murs de leur maison, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Ça me fait un petit peu penser à ça ici. Pour les célibataires, peut-être que c'était par rapport à un crush. Quelqu'un qui faisait un petit peu vibrer votre cœur. Et là, il peut y avoir une forme de désillusion. Donc, on va voir le 5 de coupe. Pourquoi? Pour les Verseaux, en mars, au niveau sentimental. Le 5 de coupe, pourquoi? Là, on a le coup de foudre. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer récemment, ou alors vous ne l'avez pas encore rencontré en fait. Mais peut-être que vous nourrissez de l'espoir par rapport à cette situation, et que très rapidement, vous allez voir que vous avez affaire à un illusionniste ou une illusionniste. C'est possible. Pourquoi le 10 de bâton du coup? Alors attendez, hop. Pourquoi le 10 de bâton? Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Alors, l'amour en cage, la jalousie. Donc ici, soit on se rend compte que la personne que l'on a rencontrée récemment, parce que j'ai quand même de ça pour certains, est quelqu'un de jaloux, de possessif. Alors, je dis jaloux, mais ça peut être jalouse, hein, vous adaptez. Donc ça peut être la première des choses. Là, elle peut avoir caché son vrai visage, cette personne. Et là, justement, peut-être que vous pensiez que c'était quelqu'un de serein, justement, cette carte de la paix, quelqu'un de posé, quelqu'un de un peu zen dans l'attitude, enfin voilà. Et en fait, vous pouvez vous rendre compte que c'est une personne qui, au final, est colérique, qui a cette tendance quand même à faire culpabiliser, à accabler la personne d'en face de remords, par exemple, de reproches, pardon, pas de remords, de reproches. Et donc là, il y a quand même une désillusion, en fait. C'est quelqu'un qui peut être aussi jaloux, du coup. Et donc, vous, ça peut vous peiner, vous affecter. Et voilà, ça ramène quand même cette notion de désillusion. Pour ceux qui sont en couple, du coup, on voit quand même qu'il y avait peut-être, je vous l'ai dit, une situation un petit peu karmique, un petit peu compliquée. Ici, ça va être le fait de se rendre compte qu'on est accablé en fait dans cette relation de charge, peut-être mentale, de voilà la routine. Si vous êtes une féminine, mais pas que, hein, ça peut être inversé. Ben voilà, d'assumer un petit peu toutes les responsabilités de la maison sans que les tâches soient forcément partagées. Donc là, c'est un petit peu le rêve qui tourne en fait au cauchemar. Et donc pour vous, le message sera celui-ci, l'amour en cage en fait. Donc là, on nous parle alors soit d'un amour non réciproque, donc ça peut être aussi pour le cas qu'on évoquait juste avant. Là, plutôt pour les couples, ça sera le sentiment d'abandon, la solitude dans le couple. Donc voilà, le fait peut-être de se sentir très seul dans une situation, être un petit peu aussi dans une cage dorée, ce qu'on évoquait au départ. Peut-être que de l'extérieur, cette situation vend finalement du rêve, mais la réalité est tout autre. Hein. Donc voilà, il peut y avoir ces deux cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les Verseaux en mars? On retrouve la lune avec le petit Lenormand qui parle toujours d'émotions, hein, de passé qui refait surface, de situations floues. Ça peut aussi nous parler de vos émotions, donc peut-être un bouleversement émotionnel, cette prise de conscience peut quand même venir remuer des choses en fait. Hein. Quand je vous disais aussi le passé refait surface, c'est peut-être des choses qu'on avait mis sous le tapis et finalement aujourd'hui voilà cette notion de on peut pas, il faut quand même laisser tomber les masques finalement à un moment donné, la vérité nous rattrape. Pourquoi elle nous rattraperait à ce moment-là précis de ce mois? Alors peut-être que la personne en face de vous va faire preuve de jalousie, va vous faire des reproches. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire les Verseaux au niveau sentimental? Donc on voit qu'on a du doute, de la confusion, une situation
très très flou, mais des sentiments aussi. On se demande peut-être à aujourd'hui si on a encore des sentiments pour cette personne, s'il serait peut-être pas temps finalement de tourner la page d'une relation. Donc ça peut être un message, puisque juste après, nous avons les chemins. Donc il nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Donc cette décision, il y a deux chemins qui se proposent à vous. Donc soit rester dans le passé et cette relation un petit peu enfermante, voire beaucoup enfermante, soit prendre le chemin en fait de la liberté. Je vais le prendre comme ça ici, vraiment le chemin de la liberté, retrouver sa liberté et en finir avec ça. Les célibataires, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est un crush. Je pense pas que c'est une histoire de... Je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est ça que je veux dire. Donc une personne en face de vous. Et là, il y a une désillusion. Une désillusion, pardon. On se rend compte que la personne n'a pas montré son vrai visage. Et là, du coup, on a quand même une réflexion par rapport à ça. On y va, on n'y va pas. On est quand même hésitant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Verseaux? Donc, je vous l'ai dit, je pense qu'on a affaire en face de vous à une personne colérique. Et puis, il y a aussi le... Alors, cette personne colérique, voilà, ça crée quand même des gros blocages dans cette situation. Pour d'autres, c'est le fait de reprendre un petit peu son pouvoir pour pouvoir passer à l'action, pour sortir d'une situation enfermante. Donc voilà les amis, alors derrière le dos de deck il est quand même sombre quoi. On a des blocages, on a une grosse souffrance et on a une décision à prendre avec ça. En couper avec les masques, en finir avec cette illusion, cette mascarade j'ai envie de vous dire. Donc là, cette décision que vous vous apprêtez à prendre va être libératrice. Elle va vraiment vous faire sortir de cette cage dorée. Donc voilà, prenez le temps de la réflexion bien évidemment. Là, la prise de décision vous appartient. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire. C'est plutôt ce que le tirage indique, la direction. Enfin voilà, vous êtes à l'orée de ce chemin. Vous avez justement deux possibilités et vous choisirez celle qui vous convient. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les Verseaux? Au niveau sentimental, en mars pour les Verseaux. Alors, mine de rien, donc là, c'est quand même très paradoxal parce qu'on a deux superbes cartes. On a le pain et le soleil. Donc, le soleil est une énergie de réussite, d'amélioration. Et le pain est une carte de, comment dire, on reconnaît votre valeur, vous êtes dans la séduction, ce genre de choses. Alors, c'est pas très en corrélation avec le tirage, mais ça pourrait. Parce que, éventuellement, si vous prenez une décision, c'est peut-être ce qui vous attend après avoir pris cette décision. Justement, ça pourrait être ça. On peut avoir quelqu'un aussi, si on repart de la personne avec qui c'est compliqué, on peut nous parler d'une personne qui est dans l'ego. On peut également nous parler d'une personne de signe de feu en face de vous. Et d'une personne qui a une tendance à être séductrice. Quelqu'un qui se cache sous des apparences plutôt agréables aussi. Donc voilà, l'épée, c'est cette notion de trancher. Vous prenez une décision par rapport à cette situation parce que vous avez envie d'aller vers du mieux, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de reprendre soin de vous et vous avez envie d'autre chose. Ici, le verdict tombe. Vous coupez avec une situation qui est toxique pour vous et vous reprenez votre pouvoir personnel afin d'avancer. Pourquoi? Parce que simplement, la situation actuelle, que ce soit en crush ou en couple, est quelque chose de stérile qui ne vous apporte pas le bonheur que vous méritez. Alors, on va prendre une petite carte de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation pour les Verseaux? Alors voilà, le soleil, les amis, c'est aussi l'optimisme qui revient. Donc, le tirage n'est pas évident, mais à la fin, on retrouve sa force, sa vitalité, l'optimisme, le fait de pouvoir se projeter sur l'après. Donc ça, c'est quand même très positif. C'est aussi une carte qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Elle vient éclairer justement ce flou, ces doutes, et ça, c'est quand même important, parce qu'on peut sortir de cette illusion et donc faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voilà. Donc, fond rocheux et séparation. Donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ce fond rocheux, c'était la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, l'impasse dans laquelle vous vous trouviez. On ne voyait pas forcément le bout du tunnel.
On était face à un mur, hein, littéralement, hein, regardez cette illustration. Et donc, on ne voyait pas forcément l'issue. On retrouve nos deux chemins, mais là, on était face à un mur. Sauf que pour ce mois de mars, en tout cas, il y a une décision qui est prise. Pour certains, on ne va pas se mentir, ce sera une séparation. Ici, les personnes qui seront concernées par cette séparation, c'est quelque chose que vous voulez. Donc, on n'a pas des personnes qui vont avoir une séparation imposée. Ça sera votre choix pour reprendre votre pouvoir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas pour vous. Hein. Là, c'est vraiment des personnes qui reprennent leur pouvoir et qui conscientisent le fait que pour aller mieux, elles ont besoin peut-être de se séparer finalement de cette personne. En dos de deck, on retrouve la solitude qui nous ramène au fait que on pouvait être seul dans un couple, ou en tout cas, même si on avait un crush, eh ben, c'est pas forcément ce que l'on recherchait. Voilà les amis pour la partie sentimentale. Alors comme d'hab, si un message vous le prenez et s'il n'y en a pas, eh ben, vous le laissez. Je vous remercie pour votre écoute si vous partez. Et si vous continuez avec moi pour les énergies générales, eh ben, on va y aller tout de suite. Le temps de ranger mes quelques cartes. Hop. Alors, voilà pour le rangement. Allez, on y va tout de suite les amis. Hop. Au niveau général, l'ambiance générale de votre mois de mars, du coup, il y en a deux. L'ambiance générale de votre mois de mars. Il y en a deux, donc je les prends. Il y a vraiment cette 2 d'épée, donc voilà, hein, pas le fait de ne pas savoir quelle décision prendre, le fait de ne pas entrevoir une décision, le fait d'avoir un voile sur les yeux aussi, hein, donc voilà, hein, on voit qu'il y a une situation par rapport à une situation hautement toxique du coup. Il y a cette notion d'être prise au piège dans une situation et de ne pas entrevoir l'issue, on est là-dedans, ça c'est l'ambiance générale. Pour autant, là on n'est plus dans le sentimental, donc... Ici, ce qu'on pourrait nous dire de manière générale, c'est de ne pas se laisser rattraper par ces vieux démons. Faire attention à un fonctionnement qui peut être récurrent chez nous. Il peut y avoir aussi des notions d'addiction, potentiellement. Des décisions à prendre également. Donc, et une difficulté sur ce mois de mars à prendre des décisions en conscience. Peut-être parce qu'on est enchaîné finalement à une histoire, à un passé, à un fonctionnement. Donc on a peut-être du mal à concevoir qu'il y ait une autre voie pour soi. Donc on va voir ce qui est en votre faveur, du coup les énergies qui vont vous aider à affronter cette situation. Le travail. Donc le travail peut être déjà super positif. Il y a le fait de s'investir dans quelque chose. Ça va être positif. Vous allez fournir beaucoup d'efforts, vous investir pour faire avancer une situation. La deuxième chose, c'est que le travail, alors ça peut être le travail thérapeutique aussi, hein, qui pourrait éventuellement vous aider à sortir par exemple d'addiction, se libérer d'addiction ou de schémas ou de fonctionnement toxique. Donc ça pourrait être important pour vous. Ce qui pourrait aussi être en votre faveur, c'est simplement le monde du travail. Donc peut-être que justement, si par exemple votre vie sentimentale est compliquée, ben, vous allez vous investir plus amplement dans le travail et ça peut être pour vous positif en fait, ça peut vous faire vous détacher momentanément des tracas du quotidien, ça peut être ça aussi. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est également une période qui peut être favorable pour vos projets ou pour obtenir un emploi. Donc en négatif, ce qui va nous embêter un petit peu sur ce mois de mars, le valet de denier, donc c'est alors attendez. Le valet de denier, ça va être cette notion de... Alors, si c'est par rapport au travail, on vous dit que peut-être les démarches, ça sera à vous de les faire en fait. Hein. Il peut être question de manque de compétences si vous êtes en train de chercher un travail. Peut-être que le fait que vous soyez jeune travailleur, que ce soit peut-être votre premier emploi, peut compliquer la tâche. Compliqué, ça ne veut pas dire qu'elle va... puisqu'on a quand même le 8 de denier dans les énergies favorables. Ça va simplement compliquer. Le valet de denier peut être aussi symboliser le fait de repartir à zéro dans quelque chose, de planifier aussi. Donc peut-être que ce qui va être à travailler, ça va être le fait de planifier un peu plus à long terme plutôt que réagir avec impulsivité.
par exemple. D'ailleurs, l'impulsivité, peut-être que c'est un de vos... Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, de tergiversation, et peut-être que vous êtes du genre à reporter au lendemain ce qui pourrait être fait le jour même. Donc, la procrastination. Et donc, du coup, ça peut être un de vos schémas un petit peu répétitifs ici, et donc ça pourrait vous empêcher de prendre des décisions ou de vous mettre en action simplement. Ici, le valet de denier va nous parler du fait de planifier. Et justement, comme c'est un contre, ben, peut-être que la planification n'est pas votre fort, peut-être que l'anticipation n'est pas votre fort. Donc là, c'est peut-être quelque chose à travailler. Essayez de vous projeter à long terme et pas de faire les choses au dernier moment. Essayez aussi de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, les amis, si vous avez besoin de travailler, si vous devez postuler, voilà, quitte à vous faire aider. Mais il faut enclencher ce mouvement finalement et pas attendre qu'on le fasse comme si vous étiez un enfant. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir au niveau du travail justement. Tiens, allez, le travail. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux au niveau du travail en ce mois de mars? Il y a une récolte qui est possible. Il y a vraiment une récolte qui est possible au niveau du travail. Donc, soit un projet qui commence à porter ses fruits, soit le fait d'obtenir un emploi. Ça peut être par rapport à une formation. Le valet de denier est aussi un étudiant. Donc, si vous voulez finalement peaufiner des connaissances, vous former dans un domaine, on vous dit que c'est le bon moment pour le faire et ne passez pas à côté par rapport à, par exemple, un fonctionnement, une indécision, par rapport au fait de douter, si vous doutez beaucoup, je fais ça, oh non, machin, ben si, faites-le, en fait, ne procrastinez pas, ne revivez pas les schémas un petit peu toxiques, l'auto-sabotage qui vous enquiquine dans votre vie au quotidien. Ici, il faut y aller, les amis. C'est vraiment une période propice pour vous. Il y a une décision qui tombe par rapport à ça, donc peut-être que vous obtenez un accord pour d'éventuelles études, pour une formation, voilà, des démarches plutôt concluantes en matière professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau pro pour vous, les Verseaux? Donc, encore le livre, encore, vraiment des études pour certains, des formations pour certains, un apprentissage. Il y a quelque chose d'hyper important qu'on apprend. Certains pourraient éventuellement avoir écrit un livre, c'est pourquoi pas. Pourrait écrire un livre en tout cas. Donc, ou créer quelque chose, des cartes, pourquoi pas, enfin, vous voyez. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Il y a des documents aussi qui pourraient être signés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis, de plus? On parle de quelque chose de stable ici, hein, donc vraiment, il ne faut pas rater le coche. C'est quelque chose... alors, ça peut être en lien avec la santé, le bien-être. Ça peut être ça, éventuellement. Un apprentissage dans le bien-être. Devenir formateur aussi, enseigner quelque chose. Devenir thérapeute ou formateur en thérapie ou en quelque chose lié à ce domaine. Le développement... le développement personnel aussi peut être ciblé ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau professionnel? Donc là, on vous dit de compter sur votre relationnel professionnel ou votre relationnel de manière générale. Ça peut vous aider grandement. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter des gens de votre entourage. C'est tout à fait possible. Alors, qu'ils vous aident. J'adore, je finis jamais mes phrases. Excusez-moi. Allez, on y va tout de suite. Et entre ça et le fait que je sois maniaque de la carte, compliqué, hein? Allez. Alors, on y va pour le financier. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau financier pour vous, les Verseaux? Alors, on nous parle de attention à tout ce qui est démarchage abusif. Donc voilà, si vous achetez aussi quelque chose sur un vide-grenier, sur un truc comme ça, attention de ne pas vous faire un petit peu endormir par le vendeur. Donc ça, c'est la première des choses. Il peut y avoir des cancans, du cancanage par rapport à vos finances. Alors pourquoi alors là, je ne sais pas. Peut-être que, je sais pas, moi, vous changez de voiture. Des gens qui vont vous dire, machin, t'as vu, elle a changé de voiture et tout. Bon, bref, le truc inutile, mais voilà, il y en a qui peuvent pas s'empêcher de parler. Ça peut être ça. Ça peut être, je le vois plutôt comme une tentative d'endormissement. Alors j'allais vous dire de trahison, mais bon, voilà, c'est possible. Mais une arnaque, voilà, simplement une arnaque. Attention aux arnaques. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Il y a aussi quelque chose qui pourrait être accepté ici. Hein. C'est peut-être vous aviez peur de subir un refus par rapport à quelque chose que vous avez demandé au niveau financier. Ici, on vous dit que vous recevez un appel, des communications, et elles sont positives. Donc, il y a quand même une amélioration au niveau financier. Peut-être que dans le passé, vous étiez un petit peu juste. Ici, il y a quand même une amélioration.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour les finances, pour les Verseaux au mois de mars? Alors, il y a peut-être une vente d'une maison, un projet ou l'achat d'une maison. Donc des documents à signer par rapport à ça. Il peut être question d'héritage aussi. Et il peut y avoir de la jalousie justement par rapport à ça. Des cancans par rapport à ça. Parce que vous héritez de quelque chose. Parce que vous reprenez par exemple la maison familiale. Ce genre de choses. Parce que vous investissez dans un local. Donc voilà, ça peut, certains autour de vous peuvent être jaloux en fait de votre réussite. Il y a le fait pour d'autres de monter un dossier, par exemple, auprès d'un organisme, d'une banque, ce genre de choses. Donc voilà, et on vous dit ici, ça sera favorable, hein, il y a une acceptation, une réponse positive. Donc voilà, et là, du coup, les amis, on va prendre un dernier petit message, sans thème particulier, juste les messages que l'on veut bien nous donner pour les Verseaux, hein, ce mois de mars. Allez les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on nous parle de déplacement, hein, donc la boussole, c'est des petits déplacements, mais le monde, c'est de grands déplacements. Donc, il y aura des déplacements, peut-être des voyages peut-être importants, la préparation d'un voyage aussi, pour certains. Il y a le fait aussi de se sentir perdu par rapport au relationnel aussi. Donc, voilà, peut-être devoir gérer beaucoup de choses. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Il peut y avoir le fait de mener des projets sur les réseaux. Il peut y avoir beaucoup de mouvements. Ici, on nous parle d'une décision qui tombe, une décision de justice ou une décision administrative. Il y a le fait de se rééquilibrer justement parce qu'on pouvait se sentir un petit peu perdu ces derniers temps. Peut-être happé par beaucoup d'entourage relationnel justement. Ici, il y a le fait de se rééquilibrer. Attention aussi aux doutes, les amis, ça peut être quelque chose de récurrent chez vous, comme si dans votre thème astral, il y avait par exemple beaucoup de balance, donc toujours peser le pour et le contre, jamais réussir à se positionner vraiment, hésiter pas mal, ça peut peut-être parler à certains. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous? Il y a des situations qui ont pu être gelées à l'arrêt et c'est ça qui crée cette perte de repère qui vous déstabilise. Ici, on vous dit que le mouvement reprend. Il y a un grand changement de cycle pour vous et pour certains même un grand changement de vie. Donc pour certains, c'est vraiment le fait d'aller peut-être vivre ailleurs, dans une autre région, à l'étranger. Voilà. On a vu qu'il y avait des notions d'enfance dans le précédent tirage, dans le financier. Donc peut-être retourner dans une maison d'enfance, dans un village d'enfance, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Toujours notre situation un petit peu floue. Ça parle aussi de décision de justice par rapport à la famille aussi. Donc voilà, on a évoqué un potentiel héritage pour certains. Ça peut être un lien avec l'enfance aussi, des décisions de justice en lien avec l'enfance. Par exemple, tout ce qui est financier. Ça peut être aussi par rapport à un projet créatif. Ici, on nous parle de dénouement, de sérénité retrouvée, de se sentir bien et d'expansion financière en fait. Donc la stabilité financière revient. Il y a une solution qui est trouvée par rapport aux finances. Il y a le fait aussi de développer quelque chose et d'avoir des échanges enrichissants, de s'enrichir aussi au niveau intériorité, en connaissances notamment, donc peut-être développer des connaissances sur un sujet précisément. Voilà, ce genre de choses. Alors j'avais oublié que ce matin, j'ai acheté ce petit oracle, je ne l'ai pas utilisé, donc je viens juste de l'acquérir, donc on va voir, vous êtes les premiers pour qui je vais prendre un petit message, je ne sais pas du tout si ça va être parlant ou pas. Alors on y va. Les Verseaux en mars, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message du coup? Alors, le message de l'élément air, ça tombe bien, c'est le vôtre. L'air se présente à toi pour t'inviter à libérer ton esprit de toute lourdeur et à laisser la légèreté pénétrer ton mental. Et si aujourd'hui tu laissais s'installer la simplicité dans tes échanges et tes réflexions? Voilà les amis, je ne sais pas si ça peut vous parler ou pas, mais c'est le petit message que l'on nous donne.
Écoutez les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'il y a un petit message et s'il n'y en a pas, eh bien, vous laissez, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.